Bonjour à tous et bienvenue sur NaTV. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, un nouveau sujet très intéressant. Mais tout d'abord, j'ai pu lire beaucoup de vos commentaires sur la semaine dernière. J'ai vu que beaucoup ont passé une superbe semaine, donc ça me fait super plaisir. Continuez comme ça et n'hésitez pas donc à nous partager vos diverses expériences. Alors, pour cette semaine, donc on va parler d'un sujet plutôt original, mais qu'on entend souvent sans pouvoir mettre de vrais mots dessus. Les âmes sœurs, les flammes jumelles et les liens karmiques. Je vous expliquerai tout ça. Mais tout d'abord, du coup, partons sur l'horoscope. Alors, du coup, pour l'horoscope de la semaine. Donc, tout d'abord, on va commencer comme toujours avec les béliers. Donc, pour les béliers, cette semaine, on nous parle de quoi? On a une énergie de découverte. On va découvrir de nouvelles choses. Mais pourquoi? Parce que, en fait, en ce moment, ça va pas trop. Il y a peut-être des moments où on a du mal à avancer comme on voudrait. Et du coup, on est peut-être dans une sorte de lutte où, en fait, du coup, on essaye de sortir peut-être d'un travail ou d'une relation toxique ou d'une situation, du coup, toxique. Et on pense beaucoup à ça. Et comme on pense beaucoup à ça, on a du mal à avancer, on a du mal à sortir de ce cercle vicieux finalement. Et donc ça nous bloque. Le conseil quelque part pour vous cette semaine, les béliers, ça va être finalement de voir les possibilités, de voir les richesses tout autour de vous qui pourraient en fait vous aider parce que je pense qu'il y a des outils qui pourraient en fait vous servir à sortir de tout ça, sauf que vous n'osez pas les prendre, vous n'osez pas y aller. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette énergie de découverte où en fait on va voir qu'il y a d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Donc vraiment, allez-y parce que sinon vous allez rester dans ce cercle vicieux, dans cette situation qui n'avance pas. Ah, et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si cette situation vous parle et de quoi il est question. Pour les taureaux. Donc pour les taureaux, cette semaine, on nous parle d'une énergie où en fait on a quelqu'un qui vient quelque part nous appuyer. Ça peut être quelqu'un comme ça peut être un outil, une situation qui nous aide à faire un tremplin vers quelque chose de mieux. En tout cas, on a une sorte de lutte. On a une énergie un petit peu de lutte. Ça ressemble un petit peu au bélier sur le début, sauf que là c'est différent parce que la finalité n'amènerait pas à arrêter une relation toxique par exemple. Là on serait plutôt sur une énergie de paix. En fait on lutte pour calmer les choses, pour vraiment passer à autre chose sans forcément couper. Attention aux conseils qui pourraient être négatifs, aux conseils qui pourraient être contre vous. Il va vraiment falloir essayer de relâcher la pression, de souffler, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est cette forme de respiration, si vous voulez, de relâchement, qui va vous aider à créer cet appui, à créer cette bascule pour passer donc à l'étape suivante, pour apaiser la situation, apaiser l'énergie. Donc vraiment, le conseil, je pense, principal pour vous là cette semaine, les taureaux, ça va être vraiment de on souffle et on passe à autre chose, on calme les choses. Ok? Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, cette semaine, on nous parle d'une énergie de réussite. Donc c'est très positif pour le coup. Je pense qu'il n'y a rien à détailler pour l'instant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on va comme reconstruire. On va comme aller chercher quelque chose de complètement différent, complètement nouveau pour le coup. Et on va avoir l'appui d'une femme. On va avoir une sorte d'aide qui va nous permettre justement tout ceci. N'oubliez pas que vous avez la clé. Vous avez la possibilité aussi de vraiment sortir de situations qui vous bloqueraient. Mais des fois, vous n'osez pas parce que on dirait que vous vous bloquez sur la façon de faire, comme si quelque chose vous entravait. Mais on me dit que c'est comme si vous étiez votre propre ennemi. Vos pensées vous bloquent. Donc, n'hésitez pas à prendre cette clé, ouvrir la porte. Et n'oubliez pas qu'une maison ne se construit pas comme ça en un claquement de doigts. C'est brique par brique. Donc, n'ayez pas peur de
déconstruire pour reconstruire, pour faire mieux. C'est important parce que si vous voulez aller trop vite, au final, vous bloquez sur le résultat et vous n'avancez pas. Donc n'oubliez pas ça, c'est très très important. Alors, pour les cancers, on a une énergie qui est complètement différente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a une énergie très positive qui nous attend, avec une sorte de nouveau départ. En fait, c'est un nouveau départ qui va nous permettre de vraiment toucher plus on me dit les cœurs. Alors, peut-être que ça parlera plus à certains qu'à d'autres, mais c'est parce que il y a un moment donné où vous n'avez pas pu montrer peut-être qui vous étiez, vous n'avez peut-être pas pu montrer de quoi vous étiez capable. Et j'ai l'impression qu'on va sortir de cette énergie. C'est comme si on allait s'élever. On va vraiment changer notre manière de faire pour évoluer, pour aller chercher plus haut. Et donc ce nouveau départ va vous permettre d'arriver à ce résultat qui est très positif pour le coup. Donc ouais, n'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de vous élever. Vous allez voir que ça va vous faire le plus grand bien. Alors, ensuite, nous avons les lions. Donc pour les lions, cette semaine, nous avons pareil une énergie de découverte. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on voit qu'on perd notre énergie parfois dans des situations complexes. C'est comme si on se gaspillait. Je pense qu'il y a une sorte d'énergie où en fait on y met trop de cœur, on y met trop de passion, sauf que cette passion nous mange l'esprit, hein, finalement, c'est un peu ce qu'on me dit. C'est-à-dire que on essaye, on donne, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de résultat. Et c'est là qu'on est comme vraiment déçu. Et c'est cette déception, parce qu'on y a mis tout notre cœur, que on est perdu, qu'on se dit mais mince, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Donc il y a peut-être des gens autour de vous en ce moment qui essaient justement de vous conseiller, de vous faire ouvrir les yeux sur certaines situations. Allez-y, écoutez, parce que je pense que ça peut vous faire le plus grand bien. N'ayez pas peur d'ailleurs, on me dit s'il y a un peu de retard, c'est pas grave. Au contraire, justement, ça va vous permettre de calmer en fait les choses parce que vous voulez aller trop vite. Donc ce retard est vraiment là pour vous aider à ralentir un petit peu et vous allez voir que ça va vous aider aussi pour la suite. Alors maintenant partons sur les vierges. Donc pour les vierges, nous avons beaucoup de mouvements cette semaine, mais pourquoi? Parce que on a une sorte d'énergie où les gens nous disent ok, on a besoin de toi. C'est ça qui ressort. C'est vraiment on a besoin de toi, on apprécie ce que tu es. Mais attention à ne pas vouloir dire oui à tout le monde et du coup de finir par vous dire non à vous-même. Ça c'est très important parce que sinon du coup vous gaspillez pour le coup et ce n'est pas bon. Donc il ne faudrait pas en arriver au point de se sentir enfermé en voulant faire plaisir à tout le monde. Au contraire, il faut justement écouter aussi ce qu'on ressent, ne pas oublier que dire non n'est pas forcément égoïste. Au contraire, dans certaines situations, il faut penser à notre propre énergie. Et c'est pour vous, là, les vierges, cette semaine, il va falloir penser à votre énergie. Si vous sentez que ça ne le fait pas, alors prenez soin aussi de vous. C'est important parce que sinon, à force de faire plaisir, après, il n'y aura plus d'énergie dans la batterie pour aller faire plaisir, justement. Et qui va avoir des soucis, qui va être en dépression, qui va être dans une vibration plus basse, c'est vous. Donc justement, rechargez vos batteries, prenez soin de vous et n'hésitez pas s'il le faut à dire non de temps en temps parce que vous avez le droit aussi. Ce n'est pas perçu comme de l'égoïsme. Alors, celle-là veut sortir. On aurait peut-être une énergie féminine qui vient. Pourquoi? Alors, pour les balances. Donc, pour les balances, cette semaine,
On nous parle de hasard, tout simplement, on nous parle de hasard. Donc peut-être laisser faire certaines choses, parce que on est dans une lutte un petit peu perpétuelle. On essaye de sortir et on a peut-être besoin de couper avec quelque chose qui ne nous plaît plus, qui ne nous correspond plus. On me dit d'écouter un peu plus son intuition, que ça va être important aussi pour justement évoluer et ne pas se bloquer. Et c'est ça qui va vous mener vers une positivité, une meilleure réussite. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, hein, ça peut être même dans des relations amicales ou autres. Mais là, c'est vraiment, voilà, ne pas agir avec impulsivité. Ne soyez pas non plus imprévisible ou impulsif, mais plutôt prenez du recul, écoutez cette intuition, cette petite voix dans votre tête et prenez les décisions qu'il y a à prendre. S'il faut couper avec quelque chose, vous coupez, mais par contre, voilà, n'allez pas vous détériorer à force de trop réfléchir, à force de vous bloquer, parce que sinon, à faire comme ça, en fait, vous allez tout simplement vous saboter parce que vous n'allez pas réussir à prendre cette décision et vous n'allez pas réussir à couper avec ce qui doit être coupé. Donc voilà, faites les choses avec intuition, c'est très important. Donc, nous avons vu les balances. Nous allons pouvoir partir donc sur les scorpions. Alors, pour les scorpions, cette semaine, on nous parle d'une énergie différente, c'est-à-dire qu'on a des bases beaucoup plus solides. On est là, on est appuyé, je vous sens plus ancré, donc c'est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes plus ancré, ça va vous permettre aussi de voir différentes possibilités tout autour de vous. On a une énergie qui est plutôt très positive pour vous cette semaine, comme si on vous apportait une solution, on vous apportait, pour certains peut-être une rentrée d'argent, pour d'autres ça peut être une nouvelle relation qui est très positive. Mais en tout cas, on a cette énergie vraiment très forte et quelque part, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que on dirait que depuis un moment, vous vous sentez un petit peu bloqué, enfermé, vous avez besoin de souffler, vous n'arrivez pas à vous libérer de vos chaînes, on va dire ça comme ça, alors que vous avez su poser dans le temps des bases plutôt très solides vous concernant. Donc, je pense que cette solution qui va arriver va vraiment vous permettre de relâcher et de passer à la prochaine étape. Donc, ouais, écoutez et regardez ce qui se présente à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour là-dessus. Et ouais, relâchez la pression, ça va être très important. Ne vous sentez pas bloqué ni enfermé. Alors maintenant, partons sur les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, nous avons une énergie qui partirait plutôt sur le... Ouais, on a un inconfort, une sorte d'inconfort. Mais pourquoi? Ok, il y a peut-être des relations qui sont complexes en ce moment, qui nous poussent un petit peu à bout. Ouais, vous voyez, c'est ça. On a vraiment une sorte de toxicité. On a vraiment une sorte de... on se sent bloqué. Mais j'ai l'impression que c'est des relations qui sont très proches. Ça peut être amoureux, meilleurs amis, ou voire même familial, où en fait, c'est comme si tout le monde nous monopolisait, tout le monde avait besoin de nous, et que du coup, on était dans cette espèce d'instabilité entre ok, je veux avancer, je veux faire mieux, mais c'est toxique, c'est chiant, c'est pesant, on se renferme, et il y a vraiment tout ça qui ressort. Et là, on me dit vraiment, ok, là, les Sagittaires, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de relâcher la pression. Donc vraiment, si vous sentez que tout est instable, bon, prenez un peu de distance, prenez un peu de recul. Peut-être que certains vont vous en vouloir, mais c'est pas grave parce que là, vous avez besoin de respirer. Parce que j'ai même l'image d'une cocotte minute qui, voilà, est prête à exploser. Donc, respirez. Allez-y tranquillement et prenez du temps aussi pour vous. Ça va être important. Donc, ne vous bloquez pas. Maintenant, partons sur les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, donc, nous avons une énergie qui tend sur... on se sent un petit peu dans l'énergie de l'automne. On est un petit peu
un petit peu comme ouais, monotone tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de plaisir, on ne sait pas trop quoi faire, on a envie, mais en même temps il fait froid, on veut rester, sur le canapé au chaud et nos pensées divaguent un petit peu. Je vois comme un bateau qui tangue. Hem, ouais, reprenez un peu du poil de la bête, faites quelque chose qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à presque vous forcer sur le premier pas et après les autres seront plus simples. Mais faites, si besoin, ouais, une activité, un hobby, sortez, allez voir, un ou une amie. Mais prenez un peu de temps pour, faire quelque chose de sympa qui vous fait plaisir parce que, du coup, vos pensées continuent de tourner alors que vous êtes, on va dire à la maison et en fait, ça fait une énergie qui est pesante et c'est comme si vous étiez en train de vous battre contre vous-même tout simplement, donc vous vous renfermez sur vous-même et là, bon, c'est pas la meilleure énergie, hein, pour le coup, voilà, vraiment sortez, déployez vos ailes en quelque sorte et ne vous bloquez pas sur, ouais, sur cette énergie pesante. Vraiment prenez du temps pour vous, les fêtes approchent donc allez-y, hein, profitez de la vie, voyons. Donc faites ce premier pas, même s'il est dur, forcez-vous un petit peu et vous allez voir qu'après les autres seront plus simples. Alors pour les Verseaux, donc les Verseaux, hop, on a un peu d'instabilité quand même, hein, pour les Verseaux, on a du mal, mais pourquoi? Parce qu'on est en train de se battre, pour, sortir un peu là de la tête de l'eau. Mais ça fait déjà, ouais, 2 bonnes semaines, j'ai l'impression qu'on a cette énergie-là. De souvenir, il y avait ça qui ressortait beaucoup et en fait, je vous vois, faire beaucoup de mouvements. Vous allez à droite, vous allez à gauche, on vous demande, vous presque vous éparpillez. On est en train de dire que vous reconstruisez, vous construisez aussi quelque chose en parallèle et que du coup, ça requiert beaucoup de votre attention. Ok, c'est très bien, on sait que vous êtes ambitieux, la réussite, tout ça est important pour vous. Donc, j'ai envie de dire, foncez, continuez de vous battre. Mais prenez des fois du temps pour vous, prenez du recul pour voir qu'est-ce qui vous attend, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour en fait, si vous changez la façon de faire, vous aurez un résultat qui est forcément différent et qui sera peut-être donc mieux. Donc, ouais, c'est comme si on montrait l'image de monter sur une tour et observer qu'est-ce qui se passe pour peut-être trouver une autre solution. Parce que là, vous avez le nez dedans, vous avez vraiment les yeux comme un cheval, vous voyez en fait que ce qui se passe juste devant vous et du coup, ça vous bloque. Et donc, vous courez à droite, à gauche sans vraiment aller quelque part. C'est un peu ça qu'on me dit. Donc, respirez. Et vous allez voir, ça ira pour le coup. Et maintenant, passons sur les poissons. Donc, les poissons, on a une énergie qui est un peu différente. Mais pourquoi? Parce que, ouais, on se sent un peu comme bloqué par quelque chose qui est là depuis un moment, qui traîne pour les poissons. C'est-à-dire que on essaye de vouloir bouger, on essaye de vouloir avancer, mais j'ai l'impression qu'on se prend tout le temps les pieds dans le tapis, que c'est pas trop ça, que chaque personne nous dit non. Et dès que vous voulez ouvrir une porte, bah, finalement, ça se passe mal. Euh, En fait, on me dit que quelque part, vous, vous êtes en train de aussi créer ça, mais parce que vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez construire. C'est un peu le blocage. Comme vous ne visez rien, vous n'obtenez pas de résultat. Donc c'est difficile à entendre et c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous faites par exemple du tir à l'arc, alors j'en fais pas, mais je sais plus ou moins comment ça se passe. Si vous ne visez pas la cible, c'est sûr que vous n'allez pas l'atteindre. Je ne dis pas que vous allez le mettre dans le milieu ou sur le côté, mais si vous ne la visez pas, dans tous les cas, vous ne l'atteindrez pas. Ou alors vous êtes vraiment très chanceux. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu pareil. Comme vous ne savez pas quels sont vos futurs objectifs, ou que c'est encore trop vague, on est dans cette énergie de brouillard finalement, eh ben, vous n'arrivez pas à avancer. Donc quand vous aurez commencé à écrire vos projets ou vraiment à les visualiser, là ça va devenir différent. Parce que là vous allez réussir à prendre les commandes là de ce bateau et on ne sera plus sur cette instabilité. On va pouvoir vraiment avancer, aller sortir la tête de l'eau et aller chercher cet objectif. Donc mettez-vous cet objectif, ça va être très important. Attention à certaines personnes qui vous conseillent, certaines personnes sont positives, d'autres plus négatives, mais vraiment concentrez-vous là-dessus et vous allez voir que ça va vous aider à justement
sortir la tête de l'eau. C'est vraiment l'énergie qui ressort. Donc voilà, j'espère que cet horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour comme toujours et on va pouvoir passer sur le sujet de la semaine. Alors du coup, pour notre sujet du jour, on va commencer par les âmes sœurs. Donc une âme sœur, c'est quoi? Souvent, vous pensez à une chose qui n'est pas tout à fait vraie. Vous vous dites qu'une âme sœur, c'est forcément l'amour de notre vie. Eh bien, non, pas tout à fait. Ce qu'on voit dans les films ou ce qu'on peut lire dans certains livres, en fait, c'est pas tout à fait ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, finalement, une âme sœur, ça peut être un ami, une personne qu'on rencontre un peu par hasard, mais avec qui on ne va pas se mettre en couple. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Et c'est là que, du coup, 1500 questions sont en train de tourner dans votre tête, je pense. Ouais, c'est pas en fait forcément donc l'amour de votre vie. Mais pourquoi? Généralement, une âme sœur en fait va être là pour vous aider. Et là, vous vous dites, ok, mais comment je la reconnais? Donc, je vais vous donner quelques points clés qui pourraient vous aider justement à y voir plus clair. Donc, pour une âme sœur, généralement, quand on va la rencontrer, c'est ce genre de personne où vous vous dites, mais tout est fluide, le langage passe hyper facilement. L'énergie avec cette personne, elle est hyper stable, on se sent très bien. Et je vais même dire un mot, c'est comme si on se sentait à la maison. Il y a une vraie connexion d'âme pour le coup. Et c'est là que généralement ça vous perturbe. Surtout quand c'est un lien entre, par exemple, garçon et fille, ou fille-fille, ou garçon-garçon, peu importe. Mais je veux dire, c'est des fois, vous êtes là, ça vous embrouille la tête, parce que vous dites, ah mais c'est l'amour de ma vie, je devrais être avec cette personne, et ça vous embrouille complètement. Généralement, quand vous rencontrez cette personne, et que vous voyez que la connexion est de plus en plus forte, eh ben, vous ressortez tous perturbés. Vous inquiétez pas, hein, ça a pu déjà m'arriver aussi de rencontrer cette fameuse personne, mais ne pensez pas, voilà, tout de suite, voilà, je suis pas. Si vous êtes en couple, par exemple, n'allez pas vous dire, faut que je quitte ma femme, mon homme, parce qu'il y a cette personne qui est rentrée dans ma vie. Non, faites pas ça, ça risque d'être une bêtise. À moins que certains, effectivement, vous pourriez vous mettre en couple, je dis pas le contraire, mais n'allez pas tout de suite sauter les deux pieds dans le vide, surtout pas. Posez les choses et réfléchissez. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, cette âme sœur va être là pour vous apporter une sorte d'équilibre. Pour la faire courte, et ensuite je vous détaille, c'est-à-dire une âme sœur va être là pour vous aider à vous construire. Elle va vous aider à vous apporter à un moment de votre vie peut-être une solution, un regard neuf sur certaines situations. Donc, ça peut être tout simplement une secrétaire ou un secrétaire quand vous êtes en train de travailler, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans un bar, dans la rue, ça peut être un ami que vous connaissez déjà depuis longtemps et qui finalement vous a toujours porté vers le haut, mais ça peut aussi être quelqu'un de la famille. Et donc c'est là qu'on va faire cette différenciation entre, on va dire, l'amour de notre vie et l'âme sœur. Parce que du coup, l'âme sœur va être vraiment là, son rôle, ça va être vraiment de nous porter. Mais du coup, on va la porter aussi, cette personne-là, on va la porter vers le haut. Donc ça va être vraiment le point clé à retenir, et comme ça, on va pouvoir la différencier des flammes jumelles et des relations karmiques. Donc c'est parti pour les flammes jumelles. Donc la flamme jumelle, j'ai envie de vous donner une image pour vous faire rire, mais aussi pour vous marquer. Imaginez une chemise un peu trop petite, où le bouton est prêt à exploser, voire même explose. Vous voyez, vous avez l'image en tête, et bien ça va être la flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un des amours, qu'il soit amical ou amoureux, mais généralement celui-là peut tourner plus vers le amoureux. Ça va être un des amours les plus puissants, mais aussi les plus remuants. Pourquoi? Parce qu'il va être là pour réveiller des blessures anciennes, donc du passé ou comme de vie antérieure, si vous y croyez, mais ça va être aussi pour nous faire évoluer genre d'un coup. Là, c'est vraiment, on saute dans le vide à moitié parachute ou pas parachute, et on va vraiment être là pour apprendre. Donc la flamme jumelle, généralement, elle nous chamboule, mais alors complètement. Donc certains vont vraiment grandir d'une façon très nette, d'autres vont presque s'écrouler, presque tomber en grosse dépression. Donc
Oui, ça fait mal, j'ai presque envie de vous câliner, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que ça fait, très mal, mais en même temps, avec le temps, quand vous allez réussir en fait à guérir, cette blessure due à cette relation, vous allez voir que vous allez sortir, mais tellement plus fort, tellement plus grand et vous allez voir qu'en fait tout le reste vous paraîtra beaucoup plus simple. Peu importe la relation ensuite qui arrivera, elle va vous paraître tellement plus simple parce que justement vous aurez réussi à guérir certaines blessures du passé, vous aurez appris en fait à ne plus donner la même confiance. Je veux dire, cette confiance, vous arriverez à la donner, mais d'une façon plus constructive. Il n'y aura plus la même dépendance affective que vous aviez. Maintenant, ça sera un vrai équilibre et pas juste fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, il y aura vraiment une importance et une cohérence surtout. Quelques signes du coup pour reconnaître cette personne, cette flamme jumelle. Vous pouvez avoir du coup un aspect électrisant. Je vais dire, vous avez une connexion qui est très forte d'un coup. Vous avez aussi peut-être une période de séparation, c'est-à-dire on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. Donc là, ça va être très intense. Émotionnellement, c'est vrai qu'on en prend plein la figure et on a du mal justement à se relever, mais on a du mal à s'éloigner aussi. Vous avez aussi ce sentiment où en fait tout est difficile à expliquer. Vous êtes attiré, il y a vraiment une attraction physique comme deux aimants, mais en parallèle, plus vous essayez et plus il va y avoir des fois des instabilités parce que tout est très intense, tout est très électrisant. C'est-à-dire que la moindre dispute prend des proportions énormes, le moindre amour est tout de suite très intense. Donc en fait, ça va être tous ces signes qui vont vous permettre aussi de reconnaître cette fameuse flamme jumelle. Et souvent, on va dire que par rapport à l'âme sœur qui est là pour vous aider à vous construire, à vous porter, la flamme jumelle, elle est plus là pour vous aider à réveiller quelque chose et à passer à l'étape suivante. Et maintenant, les relations karmiques. Les relations karmiques, ça va être un petit peu comme la flamme jumelle, mais vous allez voir, il y a une subtilité. Généralement, la relation karmique est là pour nous rappeler quelque chose. La relation karmique, en fait, ça va être presque comme un schéma répétitif. Elle va être là pour nous aider à apprendre, pour nous aider donc à évoluer, mais en nous poussant un petit peu. On va sortir un petit peu de la zone de confort. Pourquoi et comment la reconnaître finalement? La relation karmique peut venir du passé comme d'une vie antérieure. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma répétitif, dans une boucle où on n'arrive pas à en sortir. Généralement, vous allez par exemple reproduire tout le temps les mêmes schémas. Ça va être les relations qui vont par exemple, au bout d'un an, ça va commencer à sentir mauvais, ça va être un peu négatif. Il va y avoir beaucoup de disputes et au bout de 2 ans, par exemple, ça s'arrête. Et vous avez l'impression que c'est un schéma qui est finalement répétitif. La bonne nouvelle, quelque part dans tout ça, c'est que une fois que c'est fait, une fois que vous avez intégré la leçon, si je puis dire, ça ne se reproduit plus. On passe au prochain livre, au prochain chapitre. Donc c'est vrai que souvent c'est difficile et on met généralement beaucoup de temps aussi à comprendre. Mais ces personnes sont vraiment là, si vous voulez, pour vous aider. Et d'ailleurs, petite subtilité, c'est que la relation karmique n'est pas forcément amoureuse. Parce que, bon, souvent on part sur cette idée-là, mais ça peut être aussi avec les amis, ça peut être aussi avec le travail. Je vous donne un exemple. Si vous tombez souvent sur le même type de patron, c'est-à-dire le patron qui va tout le temps vous pousser, vous rabaisser, qui va tout le temps vous dire que vous n'êtes pas capable, eh ben, il y a peut-être une notion de relation karmique dans le tas. Pourquoi? Parce que, alors ça va être propre à chacun, mais je vous donne toujours cet exemple, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de vous affirmer encore plus. Vous avez peut-être besoin d'apprendre à dire non. Vous avez peut-être besoin de dire « Ok, non, moi je suis capable, j'ai des compétences, si tu n'es pas content, désolé, mais c'est un peu la même chose. Moi je te montre les choses depuis le début, maintenant écoute-moi. » Ça va être, voilà, une forme, si vous voulez, de vous affirmer, de montrer « Ok, non, je suis capable. » Et bizarrement, eh ben, vous allez voir que le prochain patron, ou peut-être même avec lui, eh ben,
il va y avoir un turnover, il va y avoir une balance, un changement vraiment radical. Vous allez voir que le prochain patron sera peut-être là pour vous apprendre autre chose, ou sera peut-être plus clément, mais peut-être que lui aussi, une fois que vous lui aurez parlé de façon vraiment plus ferme, que vous serez affirmé, peut-être que son langage, que ce soit corporel comme verbal, va complètement changer avec vous. Et c'est là que les relations karmiques donc entrent en jeu. Et donc n'oubliez pas, ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être donc amical, professionnel ou autre. On a parlé de tout ça, on l'a détaillé, mais là vous vous dites, ok Brian, mais comment je vais reconnaître moi si c'est une relation karmique, une flamme jumelle, une âme sœur, ou juste mon amoureuse ou mon ami ou... Eh bien je vais vous donner un mini test que j'ai préparé. Donc, prenez un moment, respirez, et on va se poser quelques questions intéressantes. Donc tout d'abord, quand vous pensez à cette personne, est-ce que vous êtes réponse A, apaisé, réponse B, secoué, réponse C, fatigué? Selon ce que vous répondez, vous le notez et on passe à la question 2. Et n'oubliez pas, retenez bien le A, B ou C, ça sera important pour le final. Ensuite, question 2. La relation pour vous serait fluide, intense ou complètement instable, ou juste instable. Donc A, B ou C. Pareil, vous répondez, vous mettez de côté le A, B ou C et on passe à la suite. Question 3. Est-ce que ce lien vous donne envie? Réponse A, de grandir doucement. Réponse B, de changer votre vie en entier. Ou réponse C, de comprendre ce qui ne va pas, parce que vous voulez sortir de ce schéma répétitif, par exemple. Pareil, vous notez. Maintenant, au niveau des résultats, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Mais des fois, ça aide à réfléchir et à peut-être se réveiller, justement. Au niveau des résultats, si vous avez une majorité de A, de réponse A, vous pouvez être sûr que c'est plus une relation âme-sœur. Après, il faut que ça vibre avec vous, bien sûr. Si vous avez plus de B, ça sera plus une relation flamme jumelle, qui est là donc pour vous réveiller, pour créer peut-être cette instabilité dont vous aviez besoin. Si du coup, c'est des réponses plutôt C qui sont ressorties, alors on est plus sur une relation karmique. Donc vous êtes là pour finalement guérir quelque chose. Vous avez besoin de guérir quelque chose dans cette relation pour pouvoir évoluer. Donc prenez ce qui vibre avec vous par rapport à ça. Regardez un petit peu autour de vous. Vous pouvez prendre ça presque comme un jeu finalement. Et si je vous pose voilà, ce mini-test là, c'est vraiment pour vous aider à réfléchir, à avoir une réflexion sur peut-être un problème actuel où vous n'arriviez pas à mettre de mots. Donc vraiment, voilà, pensez à ça tranquillement et ne vous prenez pas la tête. Et quelque part, il y a peut-être une solution qui va apparaître pour vous naturellement. Et maintenant, je vous ai préparé une mini méditation que vous allez pouvoir faire. Donc pour une fois, je me la suis notée parce que je voulais vraiment conserver certaines idées que je vais vous détailler. Donc ce que je vous propose, c'est de faire cet exercice au moment où vous sentirez le besoin. Et je vais même rajouter quelque chose finalement là qui me vient en même temps par rapport à ce que je m'étais noté, c'est vous pouvez allumer par exemple une bougie. Ça peut aider. Ou vous pouvez même à un moment donné faire un dessin avec deux bonhommes allumettes. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous placer donc, sur un canapé, une chaise. Le lit, ça peut être aussi une bonne idée, mais attention à ne pas vous endormir. Vous allez donc respirer. Vous allez prendre 3 grandes inspirations et expirer. Vous recommencez. Et vous faites ça 3 fois. Et vous vous apaisez de plus en plus tranquillement. Et quand vous ressentez, vous pouvez même d'ailleurs fermer les yeux et vous poser petit à petit. Posez votre mental, posez votre esprit. Vous allez vraiment relâcher de plus en plus, relâcher la pression, relâcher chacun de vos muscles. Vous pouvez vous concentrer sur l'air qui rentre et qui sort de vos poumons.
et vous allez vous apaiser petit à petit, tranquillement. Je voudrais que vous fassiez un geste. Vous allez poser votre main droite ou votre main gauche sur votre cœur et vous allez respirer profondément. Vous pouvez peut-être sentir de la chaleur qui sort de cette main ou qui sort de votre cœur. Je veux que vous imaginiez cette chaleur prendre de l'ampleur, prendre énormément d'ampleur. Vous pouvez imaginer une énergie violette ou rose ou tout simplement lumineuse. Je veux que ça devienne de plus en plus intense, de plus en plus doré, de plus en plus magnifique. Et vous vous concentrez sur cette énergie, sur votre main, sur la chaleur qu'elle apporte à votre cœur. Et je voudrais que vous imaginiez qu'il y a comme une énergie sombre qui s'écoule le long de votre corps jusqu'à vos pieds pour aller s'enraciner dans la terre afin d'être purifié. Ces énergies sombres, qu'est-ce que c'est? Ça va être vos blessures, vos peurs. Je veux que vous imaginiez toutes ces mémoires anciennes sur des relations, que ce soit professionnelles, amicales ou amoureux. Et je veux que vous alliez libérer tout ça, que cette énergie qui émane de votre main vienne vraiment tout purifier, tout nettoyer. Je veux que vous vous concentriez là-dessus. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pouvez vous répéter mentalement, ou vous pouvez couper la feuille au niveau de cette entre-deux, entre ces deux bonhommes allumettes. Je libère ce qui m'appartient plus, je crée de l'espace pour un amour sain, et j'attire ce qui résonne avec mon âme. Vous respirez et vous relâchez. Vous relâchez tout ce qui était lourd, tout ce qui n'est plus. Et vous pouvez faire ça 2 ou 3 fois afin de libérer complètement toutes ces énergies du passé, toutes ces énergies pesantes, pour vous retrouver avec une énergie bien plus pure. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez alors ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Il peut du coup vous aider à vous libérer de certaines tensions, de certaines mémoires du passé. Il peut peut-être même vous aider à avoir certains messages qui vous apparaissent pour justement vous libérer de certaines émotions. Donc voilà, faites-le quand c'est nécessaire, quand vous le sentez, avant de dormir, le matin au réveil. Et quand c'est terminé, vous soufflez sur votre bougie comme si vous alliez libérer cette énergie et que ça repartait dans l'univers, par exemple, pour être purifié. En tout cas, tout ça part loin de vous. Vous êtes complètement libéré. Donc j'espère que ce sujet plutôt original, mais moderne aussi, vous aura plu. N'oubliez pas que du coup, chaque personne qu'on rencontre a forcément un lien avec nous d'une certaine manière, que ce soit pour évoluer, pour apprendre, pour guérir quelque chose. C'est très important, ne l'oubliez surtout pas. Et du coup, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à me retrouver sur NaTV ou NaRadio et sur mes réseaux aussi, sur Luzestrella Medium, Luzestrella-8 Medium. Et vous pouvez me contacter aussi pour des consultations, que ce soit en voyance, en guidance, mais aussi en soins énergétiques, parce que je peux donc vous accompagner pour vous aider à libérer donc certaines mémoires comme on l'a vu aujourd'hui, ou alors pour vous donner l'énergie et la force d'avancer, mais aussi pour des douleurs physiques. Donc en tout cas, pensez à vous abonner, pensez à me faire des retours comme chaque semaine. Prenez soin de vous, c'est très important, et je vous dis à bientôt sur NaTV.